Salut à tous, bienvenue sur Contentus. Tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, alors aujourd'hui au programme de la route et des copains et des au revoir. Voilà. On était ce matin au camping à Plaisance, là dans le Gers. Et puis bon, on a dit au revoir à tout le monde. Il y avait Florence, il y avait Kiki, il y avait Tata et l'apprenti. On a dit au revoir à Kiki et Noémie, on a dit au revoir à Florence. Chacun est parti de son côté. Kiki il est parti poser Noémie à sa maman et nous on monte direction là Pérignac vers Angoulême en Charente-Maritime ou Charente-Maritime. Ils vont pas être contents. Voir les copains, voilà. Alors là on s'est arrêté, on est à peu près un peu au-dessus de Bordeaux, au lac du Moulin Blanc. Alors c'est un coin que nous on aime bien parce que on est déjà venu dormir ici et en fait c'est autorisé de dormir. Alors c'est pas autorisé de rester pendant 6 mois, mais c'est autorisé de dormir et en fait il y a une petite plage, on peut se baigner, il y a une aire de jeu, il y a de quoi faire le tour du lac, il y a des balades, enfin c'est vraiment sympathique. Je vais vous montrer un peu. On aime bien ce coin-là, alors bon c'est pas... il y a la route qui est pas loin, c'est le seul truc, c'est qu'il y a la route voilà, qui est vraiment pas loin. Alors la nuit bah, c'est silencieux, mais c'est vrai que la journée on entend l'autoroute. Pas quand on est sur la plage, hein, bien sûr, quand on est vraiment au bord de la route. Sinon le coin il est chouette, nous on aimait bien se poser là quand on passait dans le coin, c'est-à-dire pas souvent, non 2 fois, 3 fois, 3 fois on est passé là, 2 fois, bref. Et on avait découvert ça par hasard et franchement je trouve que ça coupe bien la route, en tout cas là pour aller jusqu'en Charente. Les camions ils sont ici, en fait il y a je sais plus combien de places de camping-car, il y a une petite aire de jeu ici et après il y a toute une promenade qui fait le tour des lacs en fait. Et là, il y a une petite plagette pour se baigner, il y a la petite rivière et tout ça. Et c'est tranquille, c'est sympa. Alors, on fait la pause casse-croûte, là, on va faire à manger. Noah, il en profite pour jouer et se défouler parce que c'est vrai que sur la route, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable pour les enfants. Bon, ça va être sympa pour lui de retrouver Contentus parce qu'au moins, c'est vrai que sur le bateau, il peut vivre sa vie. Il n'a pas besoin de rester assis quand on navigue. C'est pareil pour Franck et Alice, ils avaient un peu le même avis. Ils étaient plutôt à dire là l'autre jour que ce qui est pratique sur le bateau, c'est qu'ils peuvent faire leur vie et qu'ils n'ont pas besoin d'être stationnaires à un endroit et que c'est plus varié. Voilà. Allez, on va faire à manger et puis on se retrouve tout à l'heure. Yo-yo, il est au téléphone avec Bruno. On a une pensée pour les copains, les bretzouilles là, qui sont de nouveau en panne. Donc j'espère que c'est pas très grave parce qu'ils viennent de refaire l'embrayage là, dans un garage en Espagne et ils ont fait 120 km et ils sont en panne. Attention, attention. Tata à la cuisine. Aujourd'hui au menu, un oignon avec des croquettes. C'est croquettes parties. Allez, vas-y. Tu vas pleurer? Non, pas ceux-là, c'est ceux non, du c'est vrai. Maroc. Ouais, c'est vrai que ceux du Maroc, ils sont pas très forts. Ils sont pas très forts. Non. C'est vrai. Alors, au menu, attention, de l'eau. Voilà, alors c'est super diète, c'est pas mal. Avec, alors ça, il faut penser à imaginer. Ici, on a pensé à des petites saucisses en sauce avec des petits oignons, des épices, des petites choses comme ça. Mais par contre, c'est imaginaire. C'est-à-dire que là, il faut s'imaginer avec la cuillère et on mélange. Et franchement, qu'est-ce que c'est bon. Tout ça, il faut juste l'imaginer. Par contre, faire attention parce que c'est très chaud. Hein. Ah, et là, c'est pareil, en fait. C'est de l'eau pour faire des pâtes imaginaires. On les imagine, en fait. Hein. C'est des petites pâtes rondes. Elles sont très bonnes. Quoi, c'est pas ça? Non? Elles sont rondes. Oh, Tu veux les mettre rondes cette oui, fois-ci? Ouais. Ah, voilà. Et vous avez vu? Attention, attention. Vous êtes prêts?
il faut que je vous montre quelque chose. Bon, vous avez vu l'imaginaire. Attention, comment ils font là dans le... Je sais pas faire en plus. Comment ils font? Tadam! Et voilà. À force d'imaginer, les oignons sont nés. Ah mince, c'est de la triche. Eh, vas-y, mon montage, là. Voilà, voilà. Voilà. Raté pour la magie. Ah là là. On les voit, les accros au téléphone. Hein. Aïe, 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 regardez ça. Ah, les jeunes. Ah, moi, ça, les jeunes, là. Depuis qu'on avait commencé notre, on va dire, notre vie nomade, on traînait un palmier. Absolument partout, en fait. Dans le camion, qu'on a traîné dans la tente. Enfin, bref, qu'on a traîné partout. Et en fait, ce palmier, on l'a mis dans le barbouille quand on a quitté le camping avec Loïc et Vinciane. Et on l'a emmené en Normandie pour aménager Barbouille. Et en fait, on l'a oublié en Normandie. Et il a difficilement survécu à la Normandie. Du coup, là, on est passé au camping. Et alors, il y a des femmes qui ont des grands bonheurs quand leur mari leur achète des fleurs. Et en fait, ce matin, juste avant de partir, j'avais dit, enfin ça faisait des jours que je disais ouais il faudrait qu'on récupère un palmier du camping et tout pour le ramener à Contentus, machin, tatata. Ça faisait des jours que je le disais et j'arrêtais pas d'oublier. Et en fait ce matin, Yo-Yo est arrivé avec un petit pot et il a mis 2 petits palmiers en terre en fait du camping pour qu'on puisse ramener à Contentus. Et j'étais trop contente, ça m'a fait trop plaisir. Voilà, je vous partage mon petit bonheur du jour. Totalement insignifiant, mais moi ça m'a fait super plaisir. Et là quand je le vois, je me dis ah ouais quand même, ça fait beau, j'adore. J'adore, j'adore. Bon, j'espère qu'il va survivre au nord. Sinon, je me dis, en le mettant peut-être à l'intérieur, il aura peut-être moins froid. On verra. J'espère qu'il va... J'espère que ça va aller. Ils ont des obsessions, ces enfants. Tu fais quoi, en fait? Hein? Je lis, je l'ai retrouvé, du coup, je l'ai mis ces trucs et en même temps, je range. Ah, tu ranges? T'avais pas d'autre occupation? Je rigole parce que j'étais en train de regarder, je sais pas qu'est-ce que tu fais. J'ai pas compris pourquoi tu sortais les trucs de pêche. T'es sûr ou tu comptais pêcher? Et t'as vu que t'avais pas le droit? Non, je vais vérifier avant. Ah, d'accord. Oui, Noah. Il est chez Tata. Moi, je cherche le chat. Ah ouais? Parce que... Ah oui, l'autre jour, on parlait de Mimine. Alors Mimine, elle fait sa vie. On s'est posé pour manger. Et la question c'est toujours, est-ce qu'il faut laisser sortir ou sortir le chat quand on s'arrête juste pendant un moment? Alors franchement, je vais vous dire, nous quand on sait qu'on a un impératif derrière, on va pas forcément la laisser sortir. Par contre, quand on sait que si on est en retard, c'est pas grave, elle peut sortir. Donc là, on la laisse sortir. Et j'ai envie de dire, non, elle est censée avoir son traceur. Sauf que, il se trouve que j'ai pas chargé le traceur. Donc comme j'ai pas chargé le traceur, là, il sert absolument à rien du tout. Elle l'a, mais il sert pas. Voilà. Elle se promène, elle fait sa vie. Et puis tout à l'heure, normalement, j'essaierai de vous montrer si ça marche. Parce que forcément, c'est au moment où je vais vous dire, normalement, ça fonctionne comme ça, que ça va pas fonctionner. Normalement, quand on l'appelle, elle revient. Franck, on fait une pause pour manger, hein, d'accord? Franck, lui, pause pour manger, est allé ranger ses affaires de pêche. Noah est allé à l'aire de jeu, ok. Il s'est défoulé, il a joué, normal quoi. Alice, t'as honte? Non. Non, t'as même pas honte. Alice, elle a rien trouvé. Elle est sortie quand même dehors. Ouais, mais c'est froid. Et finalement, elle est rentrée. Et elle a dit, oh, je vais lire. J'ai que ça à faire, je vais lire. Ouais. C'est créatif l'ennui, hein. Et Roudoudou, tu peux montrer que quand je t'appelle, tu viens? Mimine! Tu rentres? Vas-y, montre ça. Ah, voilà. Montre comme t'es bien élevé. Ah, non. Elle m'a mis un vent. Mimine! Mimine, t'abuses! Ah bah oui, voilà. Ah, j'y ai cru, j'ai eu de l'espoir. J'ai même pas eu besoin de l'appeler. Roudoudou, elle est rentrée. Ah, Mimine, t'es rentrée? T'as même pas attendu que je t'appelle. Robotatouille vivait dans un univers maléfique. Il était obligé de tourner absolument partout afin de retrouver son chemin. Lorsqu'il fut entré dans la grotte, le dragon l'attendait. Il lui rechargea son eau. Il lui rechargea son air. Et il se mit à tourner dans tous les sens. Et à tourner. Il rentra à l'intérieur d'un trou et ressortit de l'autre. Ah non,
non, parce que ça passait pas. Alors il continua à chercher son chemin, à tourner en rond, et peut-être lorsque nous reviendrons aura-t-il trouvé le reste de la route. Ouais, la modernité, ça fait peur, c'est quoi ce bordel? Alors que nous attendions afin de voir s'il pouvait retrouver son chemin, voici que Robotatouille arriva à destination. Il ralentit le rythme, se retourna et recula dans sa grotte. Sauvé! Vous connaissez Wall-E, le petit robot? On est arrivé dans la maison de l'angoisse. Le truc, c'est un film d'horreur. Il y a tout qui est connecté. On peut lancer l'aspirateur depuis la voiture. On peut arrêter l'aspirateur depuis la voiture. Et il y a même un bordel, il fait cuire les frites sans rien. Juste tu mets les frites dedans, tu appuies sur lecture et le bordel il cuit les frites. Ouais, c'est bizarre. C'est très très bizarre. C'est la maison connectée le Et bordel. la voiture, elle s'ouvre et se ferme toute seule. Et la voiture, elle s'approche de la voiture. Mais juste elle s'approche, clac, elle s'ouvre. Elle s'en va, elle se ferme. Du coup, comment on rentre dans la voiture si elle n'est pas là? Ah bon, on rentre pas. C'est bizarre quand même. C'est très bizarre. On est parti pour aller visiter ou boire un coup. On sait pas trop en fait. On va à Cognac. Voilà, à côté. En fait, on... Pour aller boire un coup à Cognac. Bah oui, on va aller boire un cognac. Ah, Boire un coup à Cognac. Non, mais bah oui. Oh là là. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Ouais. Bon, en fait, c'est n'importe quoi. C'est juste que on est chez les copains depuis hier, que je pense qu'on est défoncé, ça va pas bien. Non, on n'a pas bu. Non, même pas. Même pas. Non, on est à jeun. Chez nous, c'est un état naturel. Voilà, C'est ça. tout C'est un simplement. talent caché C'est un ta- c'est- Ah, c'est qu'on est en train de montrer, hein, exceptionnellement. Ah, c'est quoi le truc C'est plus la France un incroyable talent. Chez nous, c'est la Charente-Maritime un incroyable talent, un talent caché. C'est ça. La Charente-Maritime un talent caché. C'est ça. Voilà. Bon, on va essayer de vous montrer la ville. Bah, par contre, c'est eux les guides. Hein. Alors, si c'est nul, bah, vous en prendrez à eux parce C'est que voilà. Alors, pour les joindre, vous essayez cognac@wally.com. Voilà. Vous devriez pouvoir les reconnaître assez facilement. Voilà. Et puis, ils ont un tractopelle C'est ça. pour creuser des trous. C'est ça. C'est pratique. Voilà. Et on a des bâches. au moins, Ouais. pour l'instant, le tractopelle est toujours pas automatique. Ah non, ça, Ah. on n'a pas encore. Il est pas Ah, on n'a pas automatique. encore, on n'a pas trouvé. Pas encore. Si quelqu'un sait faire un tractopelle connecté, veuillez contacter ces gens pour faire un tractopelle qui tout seul. Téléguidé. Il est pas encore téléguidé. Téléguidé, mais depuis le Bluetooth. Ouais, Voilà. ce serait bien ça. Ce monde est fou. Officiellement, je tiens à le dire, ce monde est complètement fou. C'est ça les gros buts. Voilà. Allez, on va se balader. Je sais pas en fait. On va essayer de se balader. Il faut qu'on sorte. Je pense qu'on est enfermé depuis trop longtemps. C'est Et ça. que c'est pour ça qu'on est perturbé. On avait besoin de prendre l'air. Donc là, on va à Cognac. Il faut je sais pas combien de temps parce que je sais pas. Voilà, on a dû mettre Faut quoi pas longtemps. 10 minutes, un quart d'heure ce matin, un quart d'heure Ouais, un quart d'heure. Un quart d'heure, voilà. Donc on a le temps de dire n'importe quoi. C'est ça. Et voilà. Hein. Et puis d'ailleurs ici, on est presque dans le sud-ouest. Il fallait que je vous le dise. Non, on est dans le sud-ouest. Ouais, alors Ici, on mange des chocolatines, donc on est dans le sud-ouest. avec Yo-Yo, on n'était pas totalement d'accord quand même. Hein. En fait, il se trouve que quand on est parti de Plaisance, il faisait beau. Quand on est arrivé à Bordeaux, c'était déjà mitigé. Quand on est arrivé en Charente-Maritime, les gars, on avait perdu le soleil. Mais vous l'avez pas ramené. Il Ouais. était là, vous êtes arrivé, il est parti. Ouais, c'est ça, voilà, on a chassé le soleil. Et à partir de là, avec Yo-Yo, on s'est dit, mais où s'arrête vraiment le sud-ouest Vraiment. Alors du coup, on a demandé aux copains qui sont du sud-ouest. Bah, enfin, du sud-ouest. Oui. Du sud-sud-ouest. Et quand on leur a dit, alors les gars, Charente-Maritime, sud-ouest ou pas sud-ouest? Ah non, pas sud-ouest et tout. Ouais, mais ils disent chocolatine. Alors du coup, comment ça se passe? Ah oui, parce que alors ça fait polémique. Hein. Faut arrêter les débats avec chocolatine. Ça va, on rigole.
On rigole, on aime bien, c'est marrant. Et on a des gâteaux aussi, très sympas. Autre... Ça s'appelle l'épine. Oui, mais ça j'ai pas filmé. Non, ils verront après. Non, je crois que je les ai pas filmés. Non. Mais ce soir. Ah oui, oh, je sais pas si je vais les filmer pour respect aux enfants. Ah, on verra. C'est un gâteau. Hein. On verra. Je sais pas. On va faire autrement. Si vous avez des enfants, peut-être qu'il ne faut pas regarder le dessert de ce soir. Parce que vous verrez. Voilà. Et j'allais dire un truc aussi. Ah oui, dans notre débat avec Yo-Yo, il y avait est-ce que le sud-ouest, ça compte si on trouve pas de gâteau basque? Ben, on trouve des galettes charentaises. Ah, alors, sud-ouest, c'est pas sud-ouest. Est-ce que c'est le sud-ouest quand on dit chocolat? Partout où on dit chocolatine. Parce que je crois que Patrice aussi, ils disent chocolatine. Ouais, mais c'est le sud-sud. Là. Pourtant, c'est l'Hérault. L'Hérault, c'est pas le sud-ouest. C'est... si. Quoique j'ai lu des livres où ils disent que Perpignan, c'est le sud-ouest. Hein. Parce qu'en fait, la carte de France a changé, en fait. Au fur et à mesure, elle évolue. Et c'était considéré comme le sud-ouest. Mais à Perpignan, ils disent pas chocolatine. Ouais. Comment ça, dans le sud, ils disent pas chocolatine? Bah non, dans le sud-est, ils disent pas mon chocolat. N'importe. Hey. Alors, c'est compliqué, hein, ça. Et je vous rassure, c'est rigolo parce qu'il n'y a pas que nous. Les Van Leifer, ils disent les petits pains au chocolat. Des petits pains. Des petits pains. Hein. Ouais, voilà. Et c'est un petit peu partout, chaque région a ses spécialités. Mais nous, on aime bien en jouer parce qu'on est bien chauvin en plus. C'est tout ce qui fait le charme de la France. Voilà, tout à fait. Chez nous, on mange du canard. Il y en a chez qui on mange de la choucroute. Il y en a d'autres chez qui on mange des huîtres. Il y en a où on mange... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de trucs. Chez nous, c'est les cagouilles. C'est quoi ça? Les escargots. Ah oui, les escargots, en effet. Ah ouais. J'ai une idée. Dites-nous les spécialités de chez vous. Qu'on rigole. Ah là, tu iras aller voir les commentaires. Hein. Ah ouais, ça peut être sympa. Ah, allez, en commentaire, chacun une spécialité de chez soi. Je crois qu'il est temps de rentrer sur Contentus. Hein. On est au port. On fait un peu le tour des bateaux. Et Tata et l'apprenti, là, ils sont en train de rêver. En train de regarder, ah, lequel on prend, celui-ci, celui-là. Ah non, celui-là, il est trop haut. Ah non, celui-là, ah, ils hésitent. Il y en a bien un à vendre, là, non? On va pas acheter un bateau? Bye bye. Ah, c'est sympa écrit comme ça, bye bye. Excellent. On a week-end, pas mal. Avec les palmiers, alors il n'y a pas trop de palmiers ici, mais c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'aime bien voir les noms des bateaux. Bon, Franck aussi, il s'y met. Celui-là, il est haut, hein. Ouais, il est haut celui-là un peu quand même. Il est joli. Il est aussi long, non? Oui, mais il est haut. Hein. Il est haut comme le tien. On est donc ici à Cognac. Alors là, on va faire un petit tour là au bord. Et puis, je sais pas trop où on va, parce que nous, on n'est pas d'ici, on ne connaît pas. Et on suit les guides. Alors, on va visiter, on va découvrir. Après cette promenade sur les quais, on va vous montrer toutes les petites rues de Cognac. Là, on rentre dans le centre historique et ça promet d'être très joli. On voit que les rues sont encore pavées, alors ça c'est pareil, c'est chouette de voir que ça a été plutôt bien conservé et que c'est relativement bien entretenu honnêtement. Là la route elle est vraiment belle et elle est bien praticable. C'est pas toujours le cas là, franchement c'est sympa. Par contre, une petite question que je me pose, c'est que en fait, il y a quasiment personne, mais vraiment personne dans les rues. Est-ce que c'est parce qu'il fait mauvais temps ou est-ce que... je sais pas.
C'est bizarre, il n'y a personne, pourtant c'est super joli. Hein. On me souffle dans l'oreillette que nous sommes ici devant la plus vieille maison de Cognac. Une belle baraque. Et c'est vraiment joli. Belle bâtisse. Ouais. Non, c'est vraiment très très beau. Hein. Alors on me précise dans l'oreillette que en fait on est dans le vieux Cognac et que à part les touristes, personne ne vient. Ah. Il y a le parcours du roi par terre. Quoi? Regarde ce qu'il y a par terre. Il y a marqué le parcours du roi. C'est vrai? Si, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais? Pourquoi le parcours du roi? Je sais pas. Ah ben, ils sont d'ici, je leur demande, ils savent pas m'expliquer. Bon bah du coup, on va être obligé d'ouvrir Internet et de faire nos devoirs. Là, regardez. Alors je vais ouvrir Google parce que on a demandé aux Charentais, mais visiblement ils savent pas nous expliquer. Alors Ah, le parcours du roi. ils sont d'ici, mais ils savent pas. Bah, On est allez. là, mais on n'est pas là en fait. Google est ton ami. Tata est né le même jour que François Ier, qui est né à Cognac. Donc du coup, on imagine bien que le parcours du roi. Hein, d'accord. Bon, les Charentais sont pas très au courant quand même de ce qui se passe chez eux. Donc je suis toujours... Oui, je vois à mes pieds, il y a... Oui, je suis toujours en train de chercher sur Google, mais par contre, je peux vous dire que à Cognac, le Wi-Fi, l'Internet, c'est pas terrible. Hein. Je vous assure que si j'arrive à trouver quelle est l'explication, je vous la donne. Mais véritablement, Internet ne veut pas. Donc je pense que là, il aurait fallu faire les devoirs avant. Mais je vous avoue qu'en fait, pour les devoirs, on n'a pas fait nos devoirs parce qu'on comptait sur les Charentais pour nous expliquer l'histoire de chez eux. Non, mais en fait, ils sont tellement nés ici qu'ils ne savent même pas. C'est ça. Donc, Ouais, lui, il y en a ouais. Bon, c'est un détail. Bah dans ces cas-là, moi aussi je suis dans la région parisienne, mais je n'ai jamais vécu là-bas, je sais même pas à quoi ça ressemble. Alors, enfin si, maintenant que j'y suis allée. Voilà, ouais, oui, pardon. Alors le parcours du roi, ça y est, je l'ai, donc ça vous dit tout simplement sur le site Destination Cognac que le parcours du roi remonte le temps jusqu'à l'époque du commerce du sel et puis des eaux de vie et qu'il vous invite à déambuler dans la ville. Voilà, donc en fait on suit les petites flèches par terre et puis on découvre le ville. Oh là là, la ville. Oh, je suis fatiguée. On est ici, on traverse le couvent des Récollets. Sur conseil de Stéphanie qui nous a dit c'est très beau dedans, ça vaut le coup de passer d'un côté puis de l'autre. Donc on traverse et c'est vrai que c'est très beau, c'est très joli. Ah oui, c'est superbe ça. C'est vraiment très beau. Alors en effet, ça vaut vraiment le coup de passer par la petite porte et de ressortir de l'autre côté. Hein. Ah, c'est joli. Hein. Si on n'avait pas été avec vous, on n'aurait pas osé entrer. Ah ouais? Ouais, parce qu'on aurait hésité, on se serait dit bah, peut-être que c'est privé. Non, c'est... Voilà. En gros, c'est des bureaux et là, c'est des salles où ils font des expositions. D'accord. Ah, tu vois, on n'aurait pas osé. En fait, c'est l'ancien couvent, non? Ouais. C'est l'ancien couvent, en fait. Où dedans, ils ont aménagé les bureaux, des salles d'exposition, etc. On est ici à la place François Ier avec la belle statue du roi armé à la bataille de Marignan qui a été faite en bronze. Voilà, alors on est juste devant et voilà, c'est magnifique. Bon ben voilà, hein, on a la réponse. On est bel et bien dans le sud-ouest. Hein. C'est comme ça. Hein. C'est joli, hein. Ouais, c'est bien fait. C'est du béton? Ouais. Excellent. C'est bien fait par contre. C'est vrai, c'est super bien fait. Juste ici, il y a le musée d'art et d'histoire. Alors là, on n'a pas trop le temps parce qu'en fait, on est parti tard. Et en fait, on n'a pas regardé. Moi, je ne savais pas. Et en fait, ça ferme à 18h. Et il est déjà 17h passées. Et on ne va pas avoir le temps de faire le tour. C'est dommage parce que j'ai regardé un peu les photos et ça avait l'air sympa. En tout cas, c'est sympa pour se balader ce petit parc là. C'est tranquille. On peut se promener, c'est agréable. Ouais, c'est silencieux.
Juste les bruits des animaux. Il fait le guide, Noah. Noah fait l'explorateur. Ouais. Là, si le pont il casse. Non, il va pas casser. Non, il est solide. Ouais. Non, je serais solide. Ça a pas l'air très solide quand même. Ben, c'est les ancêtres des dinosaures. Allez voilà, on va couper la visite ici et puis on va passer à autre chose. J'avais dit que c'était la fin de la visite, mais quand même je vais en faire une petite dernière parce qu'il y a l'air d'avoir un petit coin sympathique là en bas. Et après je vous assure qu'on passe à autre chose. Ah, alors ça c'est beaucoup moins classe tout de suite, mais c'est une réalité. Quel dommage. Le problème, c'est que ça sent la mort. Alors ça, c'est génial. J'adhère totalement. Aujourd'hui, il fait pas très beau. Il fait pas très beau. Ouais. Tonton, il apprend l'électricité. Il y a Joe. Salut. On connaît Joe. Il y a Franck. Et Franck. Et Franck. Et Franck. On a un problème avec là, comment tu m'as dit, je sais plus. All Power. Une toute petite batterie All Power que Joe avait gagné. T'avais gagné ça où? À Nomaderie. À Nomaderie. Voilà. Et puis elle marchait plus, elle était en panne. Donc tu m'as dit si tu veux t'occuper, bon bah oui on va s'occuper. Et on a un problème en fait, on n'a pas le. Là il y a le plus et le moins, vous voyez. Là il y a le moins, là il y a le plus. Et en fait j'ai pas de jus là, en fait ici. De là à de là, il y a 11 volts. Donc c'est que je pense que ça doit correspondre à peu près à la batterie. Mais de là à de là, il y a rien du tout. Donc on va y faire petite magouille. Petite magouille comme ça pour pouvoir avoir du courant et essayer de faire refonctionner cette petite batterie qui est pratique, voilà. Et on verra ce qu'on fait après. S'il n'y a pas de suite, c'est qu'elle a fait boum. S'il n'y a pas de suite, si je vais vous faire une suite, même si elle a fait boum. Voilà, on va faire ça bien pour une fois parce que des fois je fais des suites, je fais pas de suite quand ça marche pas. Mais là, si ça marche, je vous fais une suite. Et si on n'a pas, c'est que ça a vraiment fait boum. Et qu'on n'est plus là. Voilà. On a remonté le bordel là de All Power, la S300 du coup, donc ça charge, ça y a pas de souci. Elle charge, on balance du 12 volts, ça y a pas de souci. Par contre, on peut pas la mettre en AC ni Bluetooth, on peut pas appuyer sur le bouton, donc je pense que je vais la redémonter pour regarder les petites lumières, elle marche, ça y a pas de souci. Par contre le reste, donc je pense que après, bon j'ai appris aussi qu'elle avait pris l'humidité, donc peut-être qu'elle a pas aimé non plus. Voilà. On va faire à suivre alors. Je filme, non, je filme. Donc du coup, il faut être con, hein, enfin on n'a pas la notice.
En fait, pour allumer le 220, il faut rester appuyé dessus. Tac, et voilà. Et le 220 il marche, le petit ventilo il se met en route, ça dit voilà, ça fonctionne. Non, on va pas tester. Et le DC, bon, ça c'est le 12 volts. Le DC c'est juste une impulsion. Voilà. Et par contre, le AC, il faut rester appuyé dessus pour l'allumer et l'éteindre. Donc là, j'ai allumé le Bluetooth, je vais voir ce que ça donne. Et puis voilà, en fait, elle est réparée, avec le petit pont à la con. C'est clair. Ah voilà, allez. Parce que dans la voiture, elle nous a dit qu'elle allait nous expliquer. Comme ça, Non, j'ai pas dit que vous avez expliqué, t'as dit que vous alliez manger de la pine, c'est une spécialité de Barbezieux. Tu veux une pine au chocolat? Alors pourquoi? Parce que comment on dit chez nous avec les copains? On partage le pain. Avec les copains, on partage le pain. Et avec le copine, on partage La pine. la pile. Voilà. Qui vient des Youpin. Voilà. Alors du coup, ce soir, j'avais dit attention s'il y a des enfants, bah c'est trop Allez tard, vous fallait couper, allez vous coucher. C'est des bites au chocolat. Un petit peu bizarre. Voilà ce comment. Ça c'est pour les Mets ça dans ta bouche. franchement, c'est super. Là. Alors là, la vidéo elle est bien. Et ton truc il va franchement. T'en veux, hein? Ah, t'es gourmand, toi. Spécialité du coin. Hein? Oui. Comment? Hein? Spécialité du coin. Bah, de la Charente-Maritime. Ah voilà. Charente, c'est Barbezieux. Charente, ouais. En plus, c'est même Charente. Alors bah écoutez, si vous avez des commentaires à faire, c'est pas nous qui les avons fait. Donc voilà. C'est un peu porno, hein. La mienne. Moi, j'ai Ah bah. Et alors la tienne, elle est bonne? Ouais. Le chocolat est pas très sucré, mais ça. Mais. Quelle idée ils ont eu? de faire ça en pin, quoi. Franchement, c'est un en forme de bite. Mais tu sais que comme ça a bien marché, ils ont fait les founes aussi. Mais moi j'aurais préféré les founes en fait. Ça, on trouve qu'à Barbezieux. Ah ouais, c'est original. C'est un peu plus loin, quoi, du coup. C'est original. Bon bah allez. Je t'ai pas servi, toi. Oh non, mais vas-y, je vais. Allez, on va goûter ça. Allez, prends ta bite. Comme tonton, hein. Comme tonton juré. Bon bah on mettra. Bon bah voilà. Non, bon, allez, vous. Bon voilà, ça y est, on quitte les copains, on repart. On passe par Cognac, direction Limoges, on récupère la Verne. On prend la route tout droit, direction Contentus. Comme ça, bah après on est posé et ça nous laisse pas long, une semaine. Une petite semaine. Petite semaine pour se remettre en ordre. tout vérifier, Aller voilà. chercher du gasoil. Oui. Oui, parce qu'il lui faut à boire. Il va falloir du gasoil. Tout remettre en ordre, tout vérifier, tout remettre en ordre. Ouais, refaire un petit check peut-être avant de bouger, parce que du coup il a pas bougé depuis novembre. Ouais. Voilà. Et ben voilà, bah comme on hiverne un camping-car hein, finalement. C'est ça, bah alors, il a. Non, Ouais. c'est décembre, il a pas tourné décembre. Et ben décembre, janvier, février, mars, 4 mois. 4 mois, ouais. Ouais, 4 mois. 4 mois, donc comme ça on fait un petit check-up là, on vérifie tout, on fait les pleins d'eau. Et puis voilà, plein d'eau, de gaz, d'électricité, de gasoil. Ouais. Et on décolle, et puis bah, après ça va être la navigation de Paris, la traversée de Paris. La traversée, pas comme le film, la traversée de Paris. Ouais. J'espère qu'on pourra faire des jolies vues et vidéos. Oui, on va se trouver à un moment donné, je vais m'arrêter pour aller faire une ou deux photos. Ouais, j'aimerais bien, ça serait classe. C'est bon, ils vont pas trop nous embêter quand même. Ça serait vraiment sympathique. On va pas passer tous les jours. Ouais, voilà. Donc voilà. Donc là, on rentre et du coup, dans la prochaine vidéo, je pense qu'on se retrouve sur Contentus. Ça y est, Patrick, il va plus râler parce que les Charentais non plus, ils vont plus râler parce qu'ils disent bienvenue sur Contentus. Mais non, il n'y a pas Contentus. Et bah ça y est, retour sur Contentus. Ah, c'est chaque fois qu'on fait un truc, il faut qu'on change l'intro, on n'a pas arrivé. Là, il faudrait faire une intro été, une intro hiver. Voilà. Peut-être que ça sera. Qui sait? On en parle bientôt. On en parle bientôt. Je vais terminer sur les belles vidéos de la campagne, comme ça. Et prêt faire Voilà. les préveilles des cognacs.